Bonjour, eh bien non, cette semaine vous ne vous êtes pas trompé d'émission, c'est bien encore un nouveau numéro spécial car on a tué des canards, alors c'est un spécial montage en plumes de canard. Et la semaine prochaine, on reprendra le fil normal de nos émissions habituelles. Cette semaine encore, on a la semaine des moucheurs en spécial montage. Effectivement, nous sommes juste rentrés d'un séjour de chasse en Sologne, où nous avons vu des étangs, et surtout des milliers de canards. Et bien entendu, on n'a pas pu s'empêcher que d'en tirer quelques-uns, qui on va bien entendu rôtir dès quelques minutes, et qui sont quand même ici pendus, à côté de moi, un mâle et une femelle de colvert. Alors, une fois de plus, je répète qu'il est beaucoup plus rigolo d'aller à la chasse, à l'habiller bode, de ramasser votre gibier, de le transformer à manger, mais d'utiliser des plumes, des poils et tout ce qu'il peut en avoir pour vos montages des mouches, nettement plus rigolo que d'aller acheter un sachet avec quelques plumes dedans. Alors, ici on a un colvert mâle, magnifique, ça vole bien, c'est un coup de fusil super. Et au four, à l'orange, c'est tout à fait... on a envie de le caresser parce qu'on lui doit beaucoup. Alors, on a de temps en temps, dans les sachets des plumes de colvert de canard, on a quelques-uns à droite à gauche, mais là, je vais essayer de faire un peu le tour. Alors, premièrement, je commence par des ailes. Alors, des ailes, là, on a déjà des plumes bleues, ici, qui sont... des plumes qui servent à faire des mouches noyées célèbres en anglais, le butcher. Ce sont ces petites plumes-là. Ensuite, pour toutes les noacles, et nous allons le voir tout à l'heure, des plumes d'ailes de mâle canard. Donc, ces plumes-là font des ailes pour toutes les mouches classiques anglaises et notamment aussi pour des noacles en plumes. Ensuite, nous avons bien entendu des plumes malards qui se trouve ici, là. Donc ça, c'est un canard qui est assez jeune, donc il ne les a pas encore très développés, mais on voit quand même un petit peu, hop, la plume malard qui est là, donc ce strié qui va vers le marron. Indispensable, bien entendu, pour faire des mouches à saumon et pour certains streamers. En dehors de ça, nous avons évidemment sur le ventre le duvet, donc des plumes qui sont striés, non et blancs, petits, qui fait le duvet, qui sont indispensables pour faire des ailes de thorax fly ou imiter des exuvies dans une des mouches que nous allons monter tout à l'heure en stillborn. En plus de ça, on a la gorge et le cou. Ces plumes marron, qui sont un duvet aussi, vous avez une quantité fou de plumes sur cet oiseau-là. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir l'oiseau que le sachet. Mais bon, ces plumes-là, indispensables pour faire les imitations des golden drake ou toutes sortes de mouches de mai où on a des grosses ailes qui sont écartées comme ça. Ça peut aussi servir à enrouler pour les mouches noyées ou autre chose. Bon, ensuite, évidemment, la tête qui est vert, qui fait des tout petites plumes qui peuvent servir pour faire des petits sedges ou qui peuvent servir à faire des petites checks, donc des joues de vos streamers. C'est toujours bien utile. Bien entendu, on a aussi, et c'est ça qui est connu le plus parmi les monteurs des mouches, au croupion, les culs de canard. Donc, c'est pas compliqué. Là, vous avez des vraies plumes de cul de canard, c'est-à-dire que pas ceux-là que vous achetez qui sont 4 cm de long et qui servent à pas grand-chose, mais ceux-là qui sont tout petits, qui font à peu près 1,5 cm, 2 cm, qui sont très fins et qui sont à l'origine du vrai cul de canard qui sert à faire vraiment des superbes mouches. Alors là, on a eu le mâle. Maintenant, la femelle, pour ne pas faire des tristes. Donc ici, la canne. Comme en faisant, on a ici un plumage qui est beaucoup moins coloré que le mâle. Mais nous avons des plumes qui sont idéales pour faire des mouches noyées. Et d'ailleurs, une des mouches noyées les plus célèbres
Et la peutte qui est faite tout simplement avec le plumage du cou ou du ventre du canard. Donc, M. Bresson, qui a inventé cette mouche, hein, il a utilisé tout simplement cette plume-là qui a l'avantage d'être très molle, très mobile dans l'eau et qui fait vraiment des mouches noyées en perfection. Alors ici aussi, la femelle, bien entendu, elle a le croupillon où il y a aussi des plumes de cul de canard. On en a plein. Hein, on tire, hop. Il y a bien une cinquantaine ou soixantaine de plumes de cul de canard à chaque canard, mâle ou femelle. On a des plumes du dos qui peuvent servir à faire des sedges, hein, qui sont tachetées un peu comme la poule faisane. Et on a des plumes d'ailes, bien entendu, qui eux peuvent faire des noacles ou des ailes des mouches sèches anglaises toutes normales. Je n'ai pas pu faire autrement que de commencer cette nouvelle émission spéciale montage canard que de commander avec le cul du canard. Bien entendu, il s'agit des mouches et des plumes qui viennent de cette région-là. Alors, il est vrai que toutes les moucheurs du monde entier ont ces mouches dans leur boîte et c'est avec raison, car c'est vraiment des mouches indispensables parce qu'ils prennent très bien. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui la mouche que j'ai connue quand j'avais 14 ans et qui m'a servi de prendre beaucoup de truites et des ombres en Autriche. Alors, c'est une mouche montée en montage avancé, c'est-à-dire montage de veau. L'acle est mis, on met la tête, on fait l'acle, ensuite on fait un corps conique, fin derrière, un peu plus gros devant, et on met des cercles en V pour que la mouche soit stable. Cette mouche imite aussi bien une émergente en train d'éclore, un stillborn qui est noyé ou un spent. Ça marche à tous les coups. Mettons-nous à l'étau pour voir comment la monte. On commence par l'enroulement ici devant, pas comme pour les autres mouches où on commence toujours au milieu pour aller en arrière. Ici on commence devant, on forme une petite tête et on fixe ensuite la plume de canard qu'on prépare. On met des fibres droites, on le fixe devant 3 fois et on y va en arrière. Alors cette petite plume de canard naturel, on l'enroule derrière la tête. Voilà, on essaie d'ouvrir tout comme il le faut. Voilà. On coupe le reste. Les plumes, avec une mine de stylo ou à la main comme je le fais, on les met vers devant pour le forcer en montage avancé. Voilà. Là, on voit bien que ça a vraiment la tête d'une mouche d'émé de veau. Maintenant, on forme le corps. Vu que le fil de montage est très fin, il va falloir faire plusieurs allers-retours. Commençons par contre de suite à fixer les cercles à plumes de mallard, canard, bien entendu, vu que nous sommes dans le spécial canard. On mesure, on regarde, on coupe avant fixé, on fixe, hop, c'est parfait. Alors là maintenant, on fait le corps. Donc il faut faire conique, derrière fin, devant plus gros. Voilà, ça doit être un corps très fin, comme toutes les émergentes ou subimago d'éphémères, qui ont vraiment des abdomens allongés. Donc devant un peu plus gros, pour imiter un thorax,
Et doucement, en allant vers arrière, plus fin. Voilà, là c'est à peu près réussi. On le voit bien. Maintenant, il faut 3 demi-clés qui sont pas à la tête cette fois-là, mais au milieu du corps. Et ensuite, il nous reste vraiment uniquement à vernir le corps pour vraiment rendre la mouche jolie comme elle doit l'être. Alors moi ici devant la caméra je n'ai temps que de vernir une fois, mais vous, si vous voulez le faire bien, vous êtes bien obligé de le faire au moins 5 fois, car le fil va boire et chaque fois qu'il a séché, vous remettrez une couche pour que le corps devienne vraiment lisse et dur. La deuxième mouche que je vous présente cette semaine est un autre spécial montage canard et un oracle en plume. En effet, dans les années 70, en Amérique, on a inventé des mouches nouvelles où il n'y avait pas de collerette. Donc en fait, oracle, ça veut dire pas de collerette. Alors cette mouche, elle se fait avec un hameçon 2 fois long de 14 ou de 16. On commence par faire une petite boule derrière en dubbing qui va aider à écarter les poils d'élan qui vont faire les cercles. On continue le dubbing jusqu'aux 3/4 devant pour faire l'abdomen. Ensuite, on va mettre 2 segments de plumes d'ailes de canard donc, qui vont venir ici pour faire des ailes. Et on va tout ça ligoter avec un peu de dubbing pour faire du thorax. Voilà, alors cette mouche-là qui est vraiment surprenant parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir, est en fait une imitation parfaite d'éphémère. Parce que la truite, elle le voit par en bas. Elle voit donc le corps allongé, des cercles en V, comme toutes les éphémères, et les ailes qui sortent hors de l'eau et qui font vraiment des ailes d'éphémère. Mettons-nous maintenant à l'étau pour la monter. La deuxième mouche de ce spécial canard est donc une oracle avec des portions de plumes d'ailes de canard. Alors on commence en arrière, comme on a vu. Ensuite on va avec le dubbing former une toute petite boule derrière qui va permettre à écarter des cercles. Vous voyez? Rien du tout. Juste comme ça. Hop. Ensuite on prend des poils de crinière d'élan, donc du mousse, comme ils disent les Américains, qui en pose dessus, qui en fixe, 1, 2, et on va serrer contre la boule, et regardez comme ils sont ouvertes, grâce à la boule qui fait obstacle. On mesure vers le vent, on va fixer le reste, ça fait un sous-corps pour le dubbing, vous avez vu, idéal, génial, aucun problème. On revient en arrière, on recommence à spinner notre dubbing olive parce que on veut faire une éphémère à corps olive. Voilà. On commence derrière. Ici c'est du flyhead bien entendu, c'est plus léger que l'eau et ça se travaille comme une fleur, vous avez vu, c'est génial. Voilà. Le corps est fait, très fin. Maintenant, on a préparé avant de 2 plumes de canard droite et gauche qu'on va donc utiliser pour faire les ailes. On coupe donc dedans, hop, on ouvre et on coupe un segment d'à peu près 2 à 3 mm à la plume droite, première. Et on coupe la même portion dans la plume gauche, à peu près la même épaisseur. Voilà. Hop. Maintenant, on le met ensemble qui s'écarte. Donc, on voit bien. Et donc, ces ailes vont être montées sur votre oracle pour faire l'aile éphémère. Alors, ici, il y a une petite astuce
il faut passer 2-3 fois autour avant de serrer, comme on pourrait les cervidés, pour qu'ils ne tournent pas. Regardez, c'est magnifique. Alors, ainsi dire, il suffit d'une dernière ultime touche d'un peu de dubbing pour faire un thorax. Et la mouche est finie. 3 demi-clés. Et pour vraiment être sûr, une goutte de vernis pour consolider. Donc, il est bien entendu évident que cette mouche sert à pêcher des poissons méfiants dans des eaux calmes. Ce sont des mouches qui ne sont pas adaptées pour pêcher dans des grands courants car elles coulent immédiatement. Par contre, elle a une telle réalité dans l'image qu'elle donne à la truite qu'elle est prise même dans les eaux quasiment stagnantes. C'est vraiment impossible de ne pas prendre un poisson avec cette mouche. La troisième mouche de ce spécial canard est une émergente de mouche de mai ou de grosse éphémère type stillborn, c'est-à-dire une nymphe qui a bien gagné la surface ou bien au dos, ça s'est éclaté la peau et le sub-imago est sorti, mais qui n'a pas pu se libérer complètement et qui est donc mort dans l'eau avant de pouvoir sortir de l'eau et devenir imago. Alors, ça se présente comment? On a la surface de l'eau et là-dedans, on a une bête. Donc, je mets ici l'hameçon qui doit déjà se positionner comme ça, un peu vers le bas. Alors, derrière, on a l'exuvie qui pend. Alors ça va être la plume de canard, parce qu'en fait, c'est ça qui va se détacher après de l'imago. Ensuite, on a un abdomen de la nouvelle mouche. Les cercles, on ne les voit pas parce qu'ils sont en fait encore dans la peau. Et on a un sac à l'air, ici, où il y a des ailes pliées, où il y a des quelques pattes qui sortent déjà. Donc tout ça va être fait avec les plumes de canard ici, avec du dubbing ici, couvert du polypropylène derrière. On va faire un sac à l'air avec une plume de l'aile de canard qui va être vernie, pour le raidir un peu. Et on va faire des pattes avec un cul de canard pour faire vraiment la vie. Alors ça c'est une mouche qui se pêche avec un bas de ligne à peu près de 14 centièmes. On la mouille un peu, on crache un peu dessus. On la graisse surtout pas. Il faut qu'elle soit dedans, dans l'eau, en subsurface à peine. Voilà, mettons-nous à l'étau maintenant pour la monter. La troisième mouche de ce spécial canard est une stillborn de mouche de mai ou de toute éphémère de bonne taille. On prend ici une plume de flanc de canard qui va parfaitement imiter l'exuvie qui reste en temps normal après l'éclosion. Donc on voit l'arrière et on voit ici où on va couper dedans pour faire une queue en V pour en avoir moins de fibres. Donc cette plume du flanc de canard mâle est censée imiter l'exuvie. Voilà la première chose et parmi les plus difficiles à faire, réaliser. Ensuite, on va fixer un rib vraiment pour faire joli avec une fibre de pan et on forme l'abdomen un peu volumineux avec du polypropylène ici ocre orange comme la mouche de mai. Alors là on peut sans problème faire un petit peu touffu car dans l'eau ça va se ramollir et donner plutôt la vie à la mouche. Voilà, il faut même que ça fasse un petit peu large, très bien. On enroule le rib, donc ça marche aussi bien sans, mais ça fait quand même plus pro si on met un petit peu de structure dans cette mouche. Hop, on y est devant, on fixe. Maintenant, avec toujours
la plume de canard qu'on a verni avant, on va réaliser le sac à l'air. On le fixe plat sur le dos en arrière. Fixez bien. Hop, voilà. Et on va former le thorax avec un dubbing brillant foncé. Donc ici c'est du Ars IA+, qui donnera du volume et qui fera que la mouche flotte parfaitement bien et ça donne un réalisme vraiment superbe. Alors là voilà, donc on voit ici il y a des poils qui sont plus gros que d'autres dubbing. Alors là maintenant on va replier la boîte à ailes. Donc on appuie avec le doigt, on casse la plume, on la redresse devant et ça fait un sac à l'air génial. Regardez, donc là hop, on l'a plié. On voit le thorax qui sort en dessous. Ici, on forme la tête. Et la mouche est quasiment finie. Donc, 3 clés, demi-clés, coupées. Et, comme toujours, la goutte de vernis. Là aussi un peu sur le sac à l'air pour le rendre encore plus solide. Cette mouche se pêche bien entendu surtout au début de saison en mai, juin et peut-être à la fin de saison, mais surtout mai, juin quand il y a des gobages et on ne voit pas des mouches sortir mais on voit des gros remous avec des bulles à peu près comme des sedges. Subsurface, crachez dessus, mâchez, jetez dedans, pas fouetter beaucoup, tout doucement. Et ça marche à tous les coups. La quatrième mouche de ce spécial montage canard est, et je suis bien obligé, une mouche célèbre de notre sorcier de Vesoul qui est la peutte. Bon, la peutte, c'est pas compliqué. C'est une mouche très simple, mais terriblement efficace. C'est une mouche noyée, avec un corps orange, un peu comme le orange et partridge des Anglais, et avec une plume de canard cane autour en type de noyer. Alors, vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Un corps uniforme, en fil de montage orange, et un hacle, à peu près vers arrière, enroulé de duvet de canne. Et voilà. Et nous voilà à la quatrième mouche, qui est une vague imitation de la mouche du sorcier de Vesoul, que je vais bien entendu pas imiter complètement pour éviter des embrouilles éventuelles. Donc au lieu du fil orange, comme j'ai annoncé tout à l'heure, la prudence me dit de mettre un dubbing orange, que je trouve d'ailleurs nettement meilleur, parce que ça prend mieux. Et donc je fais un corps avec une mèche de dubbing orange polypropylène, bien aéré, pas trop serré, qui va faire ce corps magnifique qui imite à peu près tous les insectes. Voilà. D'un coup, autant qu'il faut, comme il le faut, et conique sur plus. Et voilà, et là on peut dire que le plus dur est fait, car il ne reste plus maintenant qu'à couper une petite plume sur la femelle, hein, sur la canne, et puis à la prendre par la pointe, à l'attacher par le bout, en la coupant avec une demi-clé, on va bien la fixer, et puis avec la pince à hacle, on va faire comme on a envie, un tour, 2 tours, 3 tours, enfin il ne faut pas trop la charger bien sûr. On va laisser Eric finir le montage de cette mouche qui est vraiment très simple puisque même moi je sais la monter et même moi j'ai pris du poisson avec, donc vraiment c'est une mouche facile, une mouche efficace. Et puis il va falloir qu'on parte en cuisine pour bien sûr cuire ces colverts.
Alors, d'ailleurs, vous verrez sur une prochaine recette de vagabondage gourmand, Pierre Etchemaïté qui va nous cuire ses canards colverts de deux façons, c'est très très bien. Mais là, bon, on s'égare un peu, car si j'ai repris la parole, c'était pour essayer de gagner un petit peu de temps, pour vous rappeler qu'il y a un site internet, bien sûr, sur la chaîne chasse-et-pêche.fr, et puis que vous pouvez aussi nous contacter sur le répondeur de l'émission, qui nous permet de nous toucher directement si vous préférez, surtout si vous n'avez pas Internet, qui est le numéro qui va s'afficher normalement sur l'écran. Donc, bonne pêche, et dès la semaine prochaine, eh bien, on va reprendre le fil normal de l'émission, après avoir fait 3 magnifiques demi-clés, et on vous souhaite de prendre plein de poissons. Allez, à bientôt!